La cathédrale morse se dressait, imposante, silhouette gothique se découpant sur un ciel couleur de plomb. Ses flèches semblant percer les nuages menaçants. À l'intérieur, les ombres s'accrochaient à l'espace caverneux, murmurant des secrets dans la poussière qui dansait dans les faibles rayons de lune, créant une atmosphère de mystère et de révérence. L'air était lourd, épais, chargé du parfum d'encens et d'anticipation. Chaque respiration semblait imprégnée de l'histoire ancienne du lieu. Klein se déplaçait dans le cœur silencieux de la cathédrale, ses pas feutrés par le sol en pierre usée, chaque mouvement calculé pour ne pas troubler le silence sacré. Chaque pas était mesuré, prudent, témoignant du poids de la tâche qui l'attendait, une mission enveloppée de mystère et de danger. Son esprit s'emballait, tourbillon d'un savoir arcane et d'une énergie nerveuse. Chaque pensée une prière silencieuse pour la réussite. Il pouvait sentir le poids des siècles peser sur lui, les échos d'innombrables rituels suintant des pierres elles-mêmes, chaque mur racontant une histoire oubliée. C'était un lieu de pouvoir, un nexus de forces invisibles, et ce soir, il allait tenter de plier ses forces à sa volonté, une épreuve de foi et de détermination. L'autel, d'ordinaire froid et imposant, était désormais une tapisserie d'une beauté étrange et troublante. Les motifs gravés semblaient raconter des histoires oubliées, des légendes perdues dans le temps, des bougies vacillées, projetant des ombres dansantes sur les symboles complexes gravés dans la pierre. Les flammes créaient une atmosphère mystique, presque hypnotique. L'air crépitait d'une énergie contenue, un bourdonnement tangible qui envoyait des frissons dans la colonne vertébrale de Klein. Chaque souffle semblait chargé de mystère et de puissance. Il se déplaçait avec une grâce pratiquée, ses mouvements précis, presque rituels. Chaque geste était empreint de signification, chaque pas une partie d'un tout plus grand. Chaque placement de bougie, chaque incantation murmurée, chaque saupoudrage d'herbe en poudre était un pas soigneusement orchestré dans une danse avec l'inconnu. Les murmures résonnaient comme une mélodie ancienne. Il disposa les éléments rituels avec un soin méticuleux. Une dague d'argent, sa lame scintillant à la lueur des bougies. Chaque reflet de lumière semblait raconter une histoire. Une fiole de cristal remplie d'un liquide opalescent et tourbillonnant, le liquide semblait vivant, vibrant d'une énergie propre. Un livre usé, relié de cuir, ses pages remplies de symboles et de diagrammes cryptiques. Chaque page semblait détenir un secret, une clé vers l'inconnu. Chaque objet détenait un pouvoir qu'il était sur le point de libérer. Le rituel atteignait son apogée et l'air était chargé d'anticipation. Le temps semblait se déformer, s'étirant et se comprimant à la lumière vacillante des bougies, comme si chaque seconde était une éternité. L'air devint lourd, presque suffocant, à mesure que la tension montait d'un cran à chaque seconde qui passait, chaque respiration devenant un effort conscient. Klein pouvait sentir le poids de son propre battement de cœur, un roulement de tambour régulier contre le silence de la cathédrale, chaque battement résonnant dans l'immensité vide. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration et commença à réciter les anciennes paroles de pouvoir, chaque mot chargé de signification et de mystère. La langue était ancienne, plus vieille que le temps lui-même, une langue de création et de destruction, de lumière et d'ombre, chaque syllabe résonnant avec une puissance intemporelle. Les symboles sur le livre ouvert semblaient se tordre et se déplacer sous ses yeux, vibrant d'une vie propre, comme s'ils répondaient à son appel. Il pouvait sentir l'énergie se construire, tourbillonnant autour de lui comme une chose vivante, une force palpable et indomptable. C'était une sensation enivrante, exaltante et terrifiante à la fois, une montée d'adrénaline qui le laissait à la fois émerveillé et effrayé. Et puis, cela le frappa. Un éclair de lumière aveuglant jaillit du cœur du cercle rituel, enveloppant Klein de son intensité. Il cria, protégeant ses yeux contre l'éclat brûlant. C'était comme si le soleil lui-même était descendu sur la cathédrale,
brûlant toutes les ombres, tous les doutes, toute peur. Il chancela en arrière, les sens submergés. La lumière pulsa et vibra, une entité vivante d'énergie pure. Il pouvait la sentir sonder les bords de son esprit, testant sa résolution, cherchant une faiblesse. Klein serra les dents, luttant pour maintenir sa concentration. Il était allé trop loin, avait trop sacrifié pour être défait maintenant. Il déversa sa volonté dans le rituel, canalisant l'énergie brute, la façonnant selon son dessein. Puis, aussi vite qu'elle avait commencé, la lumière s'estompa, laissant derrière elle une image rémanente gravée sur les rétines de Klein. Il cligna des yeux, sa vision revenant lentement, son corps encore vibrant d'énergie résiduelle. L'air, qui avait été épais et lourd quelques instants auparavant, était maintenant clair et vif. Il regarda autour de lui, le cœur battant. La cathédrale était à nouveau silencieuse, le seul son étant le crépitement doux de la cire des bougies qui refroidissaient. Les objets rituels gisaient éparpillés autour de l'autel, vidés de leur pouvoir. Klein s'affaissa à genoux, le corps tremblant d'épuisement et de soulagement. Il avait réussi. Il avait affronté l'inconnu et était sorti victorieux. Mais dans le silence résonnant de la cathédrale, il ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était que le début.